Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, une machine qui, paraît-il, vient tout changer dans le monde du VTT cross-country. Je parle bien sûr du S-Works Epic 8 de Specialized. La question qu'on va se poser est simple. Est-ce que c'est oui ou non le vélo de XC ultime? Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Et pour bien saisir l'enjeu derrière un vélo comme celui-là, il faut se poser est la bonne question. Parce que, soyons clairs, les courses de VTT d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec celles d'il y a 10 ans. Alors la vraie interrogation, c'est comment on fait pour dominer une course qui change de visage en permanence? Oui, parce que la réalité du terrain, elle est là. Fini le temps où le cross-country, c'était juste une affaire de gros mollets pour monter. Aujourd'hui, les parcours sont devenus carrément piégeux. Des descentes super techniques, des obstacles partout. Bref, il faut un vélo qui soit une vraie fusée en montée, mais aussi un monstre de stabilité en descente. Un vrai grand écart, en fait. Et c'est précisément face à ce défi que Specialized a, en quelque sorte, tout remis à plat pour recommencer à zéro. Non, l'Epic 8, ce n'est pas juste une petite évolution, un petit lifting, c'est une refonte totale de leur machine de course la plus connue. Et quand on dit révolution, le mot n'est vraiment pas trop fort. Les premiers tests sont formels. Le changement le plus dingue, c'est sans doute l'abandon de leur système iconique, le fameux Brain. Vous savez, cet amortisseur mécanique intelligent qui était la signature des Epic depuis des lustres. Eh bien, adieu le Brain, et bonjour à une technologie complètement différente, 100% électronique. Le premier signe qui ne trompe pas, c'est ce chiffre, 120 mm, 120 mm de débattement à l'avant et à l'arrière. Pour un vélo de cross-country pur et dur, c'est un choix assez audacieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est conçu pour encaisser beaucoup plus, pour donner un contrôle absolu, même quand le terrain devient vraiment chaotique. Et là où ça devient vraiment fort, c'est que ce gain en capacité ne se paie pas sur la balance. Bien au contraire. Grâce à une ingénierie de pointe, le cadre en carbone S-Works, eh bien, il est plus léger que l'ancien, de 76 grammes pour être précis. Donc, on récapitule, plus capable et en même temps plus léger. La quadrature du cercle, ou presque. Ok, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, le vrai cœur du réacteur de cette Epic 8. On va parler de sa suspension, parce que c'est là que se cache la plus grosse innovation. Un système électronique ultra sophistiqué. Alors le RockShox Flight Attendant, c'est quoi ce truc? Le plus simple, c'est d'imaginer une sorte de copilote, un petit génie électronique qui est là sur le vélo. Il a des capteurs partout et il passe son temps, des milliers de fois par seconde, à lire le terrain et à analyser ce que le pilote fait. Et son seul but, c'est d'ajuster la suspension en un clin d'œil pour qu'elle soit toujours parfaite. Et comment il marche, ce cerveau? C'est un cycle en 3 temps, super rapide. D'abord, il détecte. Les capteurs absorbent un déluge d'informations. Ensuite, il analyse. L'algorithme, le cerveau, traite tout ça à une vitesse folle pour décider du réglage idéal. Et enfin, il l'ajuste. Et hop, la suspension bascule instantanément dans la bonne position, que ce soit ouvert pour absorber, ferme pour pédaler ou entre les deux. C'est quasi magique. Bon, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que ça marche en vrai? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le fameux pompage au pédalage, cette énergie qu'on perd bêtement dans l'amortisseur, il est réduit de 20%. C'est énorme. Ça veut dire que plus de puissance va directement à la roue arrière. Et en même temps, le vélo est capable d'absorber 12% de choc en plus que son prédécesseur. Donc oui, c'est pas juste du marketing, l'efficacité est bien là. Ok, les chiffres, c'est une chose. Mais sur le terrain, ça donne quoi? Parce que c'est bien là que tout se joue, non? Quand le chrono tourne? C'est là que ce vélo dévoile son jeu, en fait. Il a vraiment 2 facettes. Côté montée, c'est une machine de guerre. Il est décrit comme ultra réactif, du genre à bondir au moindre coup de pédale, 0 perte d'énergie. Et puis, dès que ça bascule en descente, il change de caractère. Il devient hyper stable, il inspire une confiance folle, même quand ça va très très vite. Le meilleur des deux mondes, tout simplement. Et ce qui est malin, c'est qu'ils ont aussi pensé à ceux qui veulent parfois garder le contrôle manuel. Il y a un réglage spécial qu'ils appellent le Magic Middle. En gros, c'est une position intermédiaire qui est juste parfaite pour plein de situations. Elle offre une plateforme de pédalage bien ferme, mais elle reste assez souple pour effacer les gros impacts sans déstabiliser. Le compromis idéal, quoi. Alors, d'où vient cette stabilité incroyable en descente? Une grosse partie de la réponse se trouve dans ce chiffre. 65,9 degrés. C'est l'angle de son tube de direction quand on le règle en position basse. Pour faire simple, c'est un angle très couché. Ça pousse la roue avant loin devant. C'est une géométrie qu'on trouve d'habitude sur des vélos de trail beaucoup plus engagés. Et c'est ça qui lui donne cette assurance, cette capacité à rester stable même quand ça tabasse. Évidemment, Specialized n'est pas tout seul sur ce créneau des vélos ultra performants. Ce serait trop simple. Du coup, pour vraiment savoir ce qu'il a dans le ventre, il faut le mettre face à ses rivaux directs. Voyons un peu comment il se positionne.
Parce qu'il faut bien comprendre qu'on est entré dans l'ère des superbikes de cross-country. C'est un club très fermé, une élite où chaque grand constructeur a sa propre recette, sa propre philosophie pour essayer de créer la machine la plus rapide du monde. Et ce tableau, il résume bien les différentes philosophies qui s'affrontent. D'un côté, on a Specialized et Scott, qui jouent dans la même cour avec le Flight Attendant. De l'autre, on a Trek, qui prend un chemin complètement différent avec son système Isostrut. Eux, ils misent tout sur la légèreté. Et puis il y a Cannondale, fidèle à ses habitudes, avec ses propres technologies comme le Flex Pivot et sa fameuse fourche Lefty, qui arrive en plus à proposer un tarif plus, disons, contenu. Donc, si on devait résumer en une phrase, chaque concurrent a son propre caractère. Le Scott Spark, c'est le jumeau technologique, le rival numéro 1. Le Trek Super Caliber, c'est l'arme pour les grimpeurs, le poids-plume, mais peut-être un peu moins à l'aise quand ça devient vraiment technique. Et le Cannondale Scalpel, c'est l'alternative fiable, avec une approche qui a fait ses preuves. Alors, où est-ce que l'Epic 8 tire vraiment son épingle du jeu? Ce qui ressort des tests, c'est que son avantage, ce n'est pas juste son cerveau électronique. Le vrai coup de génie, c'est la façon dont toute la machine a été conçue autour de ce cerveau. La géométrie, la suspension, tout a été développé en même temps pour que l'ensemble soit parfaitement cohérent. C'est un tout, pas juste un composant high-tech plaqué sur un cadre. Bon, on arrive au moment du verdict. On a parlé de la technologie, des performances, il est temps de conclure. Et bien sûr de parler de ce qui fâche un peu, le prix de toute cette excellence. 14 500 €. Voilà, c'est le chiffre. C'est le prix à payer pour s'offrir ce qui est considéré par beaucoup comme le vélo en 120 mm le plus performant au monde. C'est une somme, oui, mais c'est aussi le prix du summum de la technologie VTT aujourd'hui. Et ce chiffre, il nous laisse avec une question de fond qui dépasse largement le cas de ce vélo. Est-ce qu'on a atteint le sommet de la performance ou est-ce que cette escalade technologique n'est pas en train de rendre le sport de haut niveau bien tout simplement inaccessible pour le commun des mortels? La question est posée et la réflexion reste ouverte.